Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place auprès du feu est celle des monstres et merveilles. Hier, je racontais la merveilleuse histoire de la lune plate qui devint ronde. Quand tout à coup, à l'instant le plus palpitant, j'ai eu un trou de mémoire, je ne me rappelais plus la suite. Je ne m'en rappelle toujours pas d'ailleurs. Alors j'ai regardé tous ces gens qui m'écoutaient bouche bée et je me suis demandé ce que je ferais le jour où il n'y aurait plus d'histoire en moi, le jour où le puits serait à sec. À quoi pourrait servir un conteur qui ne sait plus compter? Et je me suis souvenu d'une époque où ce fut exactement ce qui m'arriva. Et oui, hier soir, j'ai oublié la fin de l'histoire. Et c'est pourquoi je suis sorti et j'ai offert mon dîner et ma soupe à un mendiant. Notre soupe. Naturellement, les sots vont me croire plus sot qu'eux et les sages crieront que je suis devenu fou. Car un sot mange sa dernière pomme de terre, tandis que l'homme sage la plante. Et cela dit, chacun sait parfaitement que les mendiants sont rarement ce qu'ils prétendent. Tu n'as pas planté de pommes de terre, tu as donné notre soupe. Et qui était cet homme sinon un mendiant? Je vous garantis que c'était un mendiant. Hein, tu sais... Il y eut un temps, voyez-vous, où moi-même je fus obligé de mendier. Ce fut une rude époque, une époque de grand froid, une époque où le pays avait faim et où seuls les riches conservaient leur bedaine. Et moi je vagabondais le ventre creux et la tête vide, sans amis, sans foyer. Et un matin, j'arrivais dans un nouveau royaume, devant un grand palais. Et là, je m'arrêtais parce que j'avais reniflé les chaudes et succulentes odeurs d'une cuisine où rôtissaient des gibiers. J'allais frapper pour demander l'aumône quand... Hors d'ici! Et que je t'y reprenne à rôder autour de mes cuisines. Bonjour, messire. Je fais frire les mendiants qui me font perdre mon temps. Oh, vous avez bien raison. C'est une excellente habitude. Auriez-vous de l'eau à me donner, messire? Quoi? Quelques gouttes suffiront. J'ai là un beau caillou, voyez. Et avec un petit peu d'eau, je pourrais confectionner une soupe pour mon ami et moi. Comment ça, une soupe? Oh, ce sera délicieux. Tu te moques de moi? On ne fait pas de la soupe avec un caillou. Voici ton eau, ta marmite et ton feu. Voyons un peu cette merveilleuse soupe. Merci, merci. Combien de temps cela va-t-il prendre? Oh, à peine une petite heure. Très bon. Oh, excellente votre eau. Et le pauvre cuisinier reste debout à mes côtés pendant 1 heure, tandis que je surveille ma soupe, un simple caillou dans une marmite d'eau bouillante. Alors, ça va être bientôt prêt. Oui. Auriez-vous un peu de sel? Du sel! C'est presque parfait. Auriez-vous un peu de sauce? Du bouillon, 1 goutte me suffira. La sauce! Et après la sauce, les légumes verts, et puis les pommes de terre, et les pois et les fèves, tout ce qu'il y avait. Viande. Assez où l'on ne sentira plus la fine saveur du caillou. C'est prêt. Mais rappelez-vous bien surtout que ce n'est qu'une humble soupe au caillou. Elle est bonne,
très bonne, votre soupe aux cailloux. Je vous l'offre. C'est mon cadeau. Merci. Gris de fureur, le cuisinier me fait conduire devant le roi. Il demande justice pour lui et châtiment pour moi. Il veut m'ébouillanter, mais moi, je n'entends rien d'autre que la musique divine produite par mon ventre plein. Réponds-moi, Sa Majesté, insolent. Pardon? Quel est ton métier, pauvre fou? Nous le ferons graver sur ta pierre tombale. Je suis un conteur d'histoires, un faiseur de rêves. Je sais danser et chanter. Quand j'ai mal aux pieds, je sais marcher sur les mains. Je connais 7 mots de latin, quelques tours de magie. Je tire les cartes. Je sais aussi comment vaincre un dragon. Je sais additionner, mais pas soustraire. Une fois, j'ai avalé 34 huîtres en 1 minute. Je ne suis pas un esclave. Je suis un luxe, ce qui fait que je suis essentiel. Excellent. Et tu sais même faire la soupe avec un caillou. Excellent. Et faire tourner en bourrique un cuisinier. Mais votre majesté... Des histoires. De belles histoires, des histoires gaies. Certaines le sont, d'autres moins. Et d'autres pas du tout. Oh, sire, ordonnez le châtiment. Le châtiment. Oui. Ton châtiment, le voici. J'ordonne que chaque jour, pendant une année entière, tu me racontes une histoire. Et pour chaque histoire, je te paierai un ducat d'or. Qu'en dis-tu? C'est le prix que je demande. Mais s'il arrivait que tu ne saches plus d'histoire, je te donnerai au cuisinier pour qu'il te jette dans son huile bouillante. Naturellement. Naturellement. Oh, mes chéris, oh, les merveilleux jours qui s'ensuivirent. L'abondance, beaucoup de tout, presque trop parfois chaque jour, mon ventre bien tendu, ma bedaine bien ronde. Oh, imaginez ma joie. Une charge auprès du roi, un serviteur, un lit de plumes, un habit de soie tout brodé de pièces d'or et d'argent. Béatitude. Après le souper, je m'installais auprès du feu pour dire mon histoire à mon souverain. Et il ne s'endormait jamais. Quoi de meilleur pour un artiste que de recevoir le pain qu'il mange et le vin qu'il boit et que d'avoir un public attentif et chaque soir un trait sur le calendrier doré et une caresse avec ma nouvelle femme. Cette femme... Et l'année passa et le dernier jour se leva le dernier matin, la fin de mon doux châtiment. Je m'éveille tout heureux d'être vivant. Je touche ma femme toute douce dans notre lit. Les ducats d'or débordent de mon pot. Et croyez-moi ou pas, je ne me rappelle plus aucune histoire. Alors je me lève et je cours au dehors à la recherche de ma mémoire. Et la peur me tord le ventre, mon pauvre ventre si bien repu. Mais rien, rien. Mon esprit est vide, il ne pense qu'à une chose, l'huile bouillante dans le grand chaudron. Mon époux, voici un visiteur. Oui, je vois. Te rappelles-tu de moi? J'ai partagé un jour ta soupe aux cailloux. C'est vrai? Tu es soucieux? Non, non. Peut-on faire quelque chose pour vous? Avez-vous faim ou soif? Voulez-vous de l'argent? Oh non, messire, j'ai ce qu'il me faut. Il se trouve que j'ai 364 ducats d'or. Oh. Oui, et je suis venu pour les jouer contre les vôtres. Mon époux, messire, est imbattable au dé. Mais bien sûr, toutefois, je ne veux pas jouer d'argent. Mon enjeu est bien plus grave. Il me faut trouver une histoire avant que la nuit ne tombe, sans quoi... Je sais, je n'aurais pas dû, mais son or étincelait. J'aurais dû dire non, mais son or scintillait. Le matin se passa et emporta ma fortune avec lui. Et voilà, je n'ai pas d'histoire et je n'ai plus d'argent. Veux-tu poursuivre? Avec quoi? Ta femme. Ta femme contre tout mon or. Jamais. Non, vas-y, joue-moi. Je suis sûre que tu gagneras. Je ne veux pas, je ne te jouerai pas. Je peux oublier mes histoires et perdre ma fortune, je peux bouillir dans l'huile, mais je ne veux pas te perdre. Joue. Je
sais que tu vas gagner. C'est contre mon vœu. 2. Qu'est-ce que vous faites? Il est désormais mon mari, messire. Et il est de mon devoir de l'aimer. Alors j'ai tout perdu. Voudrais-tu jouer encore? Avec quoi? Je n'ai que du vent. Je vais tout miser cette fois. La femme, l'argent, contre ta propre personne. Peut-être vas-tu gagner. Tu veux que je me joue moi-même? Ah, pourquoi pas? Je n'ai plus rien d'autre à perdre. Deux, 6. Naturellement. Voilà, Seigneur, me voilà votre esclave en ce jour d'infortune. Comptez-vous m'attacher comme un chien? Non, comme un lièvre. Ah. Oh. Comme c'est drôle! Au secours, je crie, je hurle, j'appelle, mais rien ne sort de ma bouche, rien qu'un couinement, un couinement. Ma femme bien-aimée, viens à mon aide. Non, ça ne sert à rien de te débattre, tu ne m'échapperas pas, vilain garçon. Tu es mon esclave. Oh, mais c'est si drôle, tu trouves pas? Non, je ne trouve pas. Au secours. Il a l'air de bien s'amuser. Tant mieux. Parce que j'ai d'autres projets en tête pour lui. Mais pas sous cette forme. Je me demande... Cesse donc de réfléchir. Aide-moi. Choisissez, madame. Puis-je faire ce que je veux? Ce que vous voulez. Mais plus ce sera petit, plus ce sera commode. Ah, une puce? Une puce, si vous voulez.